Cette vidéo est faite en partenariat avec le serveur Discord Proxima. Si vous voulez parler d'astronomie, participer à des concours d'astrophoto, demander des conseils pour acheter un télescope ou simplement discuter avec des gens, alors allez-y. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Hey! Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que ce que je vous avais promis. En effet, je vous avais dit que je vous parlerais des extraterrestres, des ovnis, avec une vidéo de Jamais 405, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis tout simplement. Et je vous parle du coup de la Terre plate, avec une vidéo de Rasta Président qui a répondu à Defecator. Mon avis sur la question. Defecator est un très très bon youtubeur, engagé anti-complotiste. Rasta Président est un platiste. Donc déjà, peser le pour et le contre, on voit déjà qui c'est qui au niveau de la société a le meilleur avis. Après je dis pas peut-être qu'il a raison, on n'en sait rien, on n'a pas encore étudié la vidéo. Peut-être qu'il a raison et que la Terre est vraiment plate, ce qui m'étonnerait très fortement. Mais ne jugeons pas avant d'avoir goûté entre guillemets. Du coup, Defecator, très bon youtubeur. D'ailleurs je vous mets 3 de ses vidéos dans la description sur la Terre plate. Je vous mets aussi 2 vidéos d'AstronoGeek et une de Stardust sur le même sujet. C'est cadeau et puis c'est les 3 des très très bonnes chaînes, donc allez vous abonner et puis c'est tout, hein. Abonnez-vous à leur chaîne. Ils font la même chose que moi, surtout pour Defecator et puis Stardust pour plutôt mon autre série sur les crashs d'avion. Et ils font ça mais en 20 fois mieux que moi. Et donc on va étudier cette vidéo, on va analyser. Sauf qu'il n'y aura pas d'extrait. Pourquoi? Parce que je me suis pris un strike sur la première vidéo, celle sur la main fâchée, donc j'ai pas trop envie de m'en reprendre un, en tout cas pas tout de suite. Du coup, je vous mets pas d'extrait, je vous mets juste les arguments, vous irez voir la vidéo originale dans la description. Si vous voulez la voir, hein, elle dure quand même une demi-heure. Et donc, je vais vous faire cette vidéo sans avoir fait de recherche au préalable. Parce que j'ai décidé de faire les choses de façon spéciale cette fois-ci. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas de texte. Je vais juste faire comme ça pour montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des recherches pour pouvoir prouver que la Terre n'est pas plate. Donc je vous laisse avec la vidéo, mais avant ça, je vous dis juste un petit mot. C'est que j'ai un Discord, un serveur Discord qui est dans la description. Vous pouvez aller le voir en plus du serveur Proxima avec lequel je suis partenaire. Donc allez voir mon serveur Discord, hein. Parce que c'est sympa, on parle de tout, on parle de catch, de la fondation SCP, d'astronomie, d'aviation. Et puis on dit aussi des conneries, hein, on discute de façon normale quoi. Et puis voilà, allez-y, c'est sympathique. Si vous voulez discuter avec moi, avec d'autres personnes, venez. Si vous n'avez pas de compte Discord, créez-en un. Et puis venez. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bonne vidéo. Avant de commencer, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour convaincre des platistes de croire en le fait que la Terre est ronde, mais plutôt d'empêcher des personnes de croire le fait que la Terre est plate, parce que convaincre un platiste que la Terre est ronde, c'est quasiment impossible. Alors que éviter que quelqu'un croie que la Terre est plate, c'est beaucoup plus facile. Donc comme dit l'expression un peu vieille, mieux vaut prévenir que guérir. Et là, c'est franchement vraiment le cas. Et du coup, je vais essayer de prévenir, plus que guérir, clairement. Au passage, je tiens à dire que Rasta Président a quand même fait l'effort de faire une vidéo argumentée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez les platistes. Ça arrive souvent qu'ils disent ouais, ta gueule. Un débat avec un platiste, ça tourne assez souvent très vite court. Dans d'autres vidéos, il fait preuve de beaucoup de mauvaise foi. On va pas se mentir, si vous voulez aller voir sa chaîne, vous pourrez aller la voir. Il fait souvent preuve de mauvaise foi. Et si vous faites des recherches sur ce qu'il dit, vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi. Et du coup, on va voir ce qu'il nous raconte ici. Alors, premièrement, on dit pas les chiffres comme ça, on dit pas 1,450,00 et je sais pas combien de zéros.
on dit 1 milliard ou 1 million 450 000 ou comme ça, c'est tout, on dit pas 1,0, on met pas un chiffre à plusieurs virgules en général, enfin en tout cas j'en ai jamais vu. Et du coup, ton argument de l'eau reste plate, c'est plus ou moins juste. Enfin, c'est juste parce qu'elle reste plate par rapport au centre de la Terre, en fait. Le centre de la Terre, c'est comme si on prenait une boule, qu'on tirait un fil, et que l'eau, c'était tout ce que fait le fil dans toutes les directions. L'eau reste plate par rapport au centre parce qu'elle est toujours à la même distance. C'est simplement qu'elle est attirée à la même force partout, et vu qu'elle s'étale, l'eau, entre guillemets, elle s'étale. Ouais, elle s'étale en fait, oui. Du coup, elle reste toute plate, et elle va pas partir et faire des montagnes, comme la roche le fait à cause de la tectonique des plaques. Du coup, l'eau reste plate par rapport au centre de la Terre. Elle va pas suivre les courbures du fond, c'est totalement vrai, mais elle est pas plate. Elle suit la courbure de la Terre et c'est tout. Donc on va voir tes autres arguments, parce que celui-là, il était, on va pas se le cacher, il était un peu pété. Est-ce que tu as d'autres bons arguments ? Alors, effectivement, un avion, ça reste toujours tout droit par rapport au centre de la Terre. Encore une fois, l'horizon artificiel indique par rapport à une altitude du sol, c'est-à-dire que si tu penches, tu te rends compte par rapport au fait que l'avion descend ou monte. Et du coup, en fait, ton niveau à eau, lui aussi, est attiré par le centre de la Terre et pas par un point sur la Terre et qui bouge. Non. En fait, c'est le centre de la Terre et du coup, il reste toujours à la même distance. C'est pour ça qu'il donne l'impression que c'est plat. Mais en fait, il est pas plat. C'est plus une impression qu'autre chose. Ça reste plat par rapport au sol, mais pas vraiment plat. Et puis, la courbure de la Terre, elle est pas énorme. Enfin, si, elle est très grande, mais elle fait 40 000 km de circonférence. C'est-à-dire que la courbure est pas extrêmement visible et pas extrêmement importante. Il va pas falloir toujours corriger. En plus, l'avion, il vole sur l'air est attiré par la Terre et en plus l'avion lui aussi est soumis à la force de gravité, donc il va pas pouvoir partir effectivement, donc voilà, c'est un peu tout. Alors ce n'est absolument pas la gravité qui retient Thomas Pesquet à l'ISS. C'est simplement le fait qu'il est satellisé. C'est le mot scientifique, mais ça veut dire simplement qu'il va à la même vitesse que l'ISS. Donc il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, mais il doit quand même se tenir. Parce que s'il ne se tient pas, il va changer d'orbite par rapport à l'ISS et il ne va plus jamais pouvoir l'attraper. C'est pour ça qu'ils sont attachés. Mais il est pas, il va pas finir à 7,5 km vu qu'il va à la même vitesse. C'est comme si tu te mets sur un skateboard, tu te tiens à une voiture, la voiture avance. À un moment, tu la lâches. Tu vas continuer à avancer, mais tu vas freiner de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a les frottements avec l'air. Mais vu que dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'est pas freiné. Et du coup, il va toujours à la même vitesse que l'ISS. C'est tout con. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ISS reste en orbite, parce qu'elle n'a pas des moteurs continuellement allumés. Elle a des petits moteurs pour redresser l'orbite, mais en grande partie, elle tourne parce qu'elle est orbitée, c'est tout. Elle a été mise en orbite et elle tourne continuellement. Et elle doit être un tout petit peu redressée parfois. Mais il n'y a pas de gros moteur. Du coup, sinon, l'ISS aussi s'arrêterait toute seule. Elle ne bougerait pas. Ce qui n'est pas le cas vu qu'elle bouge à plus de 20 000 km/h. Du coup, on va passer à ton argument suivant. Si t'en as un autre, bon, je veux bien. Si t'as un argument convaincant, je veux bien croire à la Terre plate. Mais vu que je sais qu'il va pas y en avoir, je sais déjà que j'aurais pas à y croire. Alors, Rasta Président, je trouve que là tu fais preuve de mauvaise foi, parce que tu sais très bien qu'il parle de la planète Terre et non de la Terre, le sol. L'air fait partie de la Terre parce qu'il est attiré par le centre de la Terre, parce que l'air c'est des molécules. Il y a des molécules dans l'air, on ne les voit pas, mais elles sont attirées. Et du coup, l'air reste sur Terre. Alors que, effectivement, la Terre tu ne peux pas la respirer, mais par exemple, l'hydrogène tu peux le respirer, ou tout le reste tu peux respirer. Alors là, tu fais preuve de mauvaise foi. Et pour ton argument des chambres à vide, en fait, une chambre à vide, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un dôme. Pourquoi ? Parce que c'est entouré d'air et l'air va vouloir combler ce vide. Mais dans le cas de l'espace, c'est l'air qui est à l'intérieur et qui est attiré. Il est retenu par une sorte de barrière magique, comme tu le dis. La barrière magique, elle se trouve au centre de la Terre. C'est le principe de la gravité. Enfin, c'est pas vraiment le centre de la Terre. Pour être plus précis, c'est toute la masse de la Terre qui rentre en compte, mais c'est visé vers le centre de la Terre. Le centre de gravité, qui porte bien son nom d'ailleurs.
Du coup, ben voilà, hein, ta chambre, il n'y a pas besoin d'une barrière physique, il y a la gravité qui retient. C'est assez magique, mais c'est ce qui fait par exemple que quand tu sautes, tu t'envoles pas, tu retombes sur tes pieds. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive, je sais pas, toi, peut-être que quand tu sautes, tu t'envoles, mais ça m'étonnerait. En fait, on n'a pas besoin de voir le centre de la Terre pour pouvoir le calculer. La gravité, elle se calcule par rapport à la vitesse d'attraction des choses. C'est tout. Et c'est pas, comme j'ai dit avant, c'est pas par rapport au centre de la Terre. Bien sûr, ça attiré vers le centre de gravité de la Terre. Mais ce qui fait la gravité, c'est l'ensemble de la Terre, c'est sa masse. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis que Newton l'a découvert. Donc, tu nous dis que c'est tout des photomontages, mais il faut argumenter. Bien sûr, tu argumentes pour ensuite la Blue Marble et puis plusieurs photos de satellites, mais là, tu n'argumentes absolument pas. Par rapport aux étoiles, on y reviendra plus tard. Mais si on se concentre sur ça, tu nous dis absolument pas si c'est si tu as des preuves que c'est photoshopé. Effectivement, on voit pas de nuages, mais c'est pas simplement. Il y a plusieurs photos qui ont été utilisées où ça a été pris à un moment propice. Et surtout, de nuit, les nuages, on les voit pas énormément. C'est ça le petit truc. Mais voilà. C'est comme les photos de Google Earth. Il y a des photos de toute la Terre sans nuages. Pourquoi? Parce qu'elles ont été prises chacune au bon moment. Elles ont été assemblées et ça fait ça. Mais à aucun moment c'est totalement un photomontage qu'on a créé de toutes pièces. Effectivement, c'est un photomontage. C'est juste pour avoir une image nette et précise. Par contre, après les images de satellites que tu nous montres, effectivement, il n'y a pas des mêmes couleurs. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs photos, comme on peut voir, à la qualité qui ont, je pense, une dizaine d'années d'écart au minimum. Donc déjà, c'est pas les mêmes technologies dans les satellites. Ensuite, elles ont été prises par 2 pays différents. Donc c'est encore une fois encore moins des technologies semblables. Et donc, on n'a pas forcément le même objectif. Par exemple, si je prends une photo avec un téléphone ou avec un appareil photo de type 5D Mark II ou bien un GH5, on va jamais avoir de la même couleur, la même colorimétrie et le même étalonnage. C'est juste ça. Et je pense aussi que la différence d'âge, comme on peut voir à la qualité, joue aussi un rôle. Alors, si on ne voit pas de satellite, c'est pour une raison simple. Un satellite ça fait quoi? 5, 10 mètres, alors que qu'est-ce qu'il y a? Il y a que la Terre fait 40 000 km de circonférence, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc ça fait quand même une zone de 20 000 km à peu près qui est filmée. Donc je te laisse imaginer quand tu vois cette zone qui d'un bout à l'autre fait 20 000 km, simplement tu compares, tu mets un truc de 5-10 mètres qui a plusieurs kilomètres en plus. Imaginons qu'un satellite fait 50 mètres. Un satellite ne fera jamais 50 mètres, c'est beaucoup trop grand. Mais imaginons qu'un satellite fasse 50 mètres. Mettez-vous à plusieurs kilomètres, vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce que c'est trop petit, parce qu'on n'arrive pas à voir des choses d'aussi loin. Parce que il faut savoir que certains satellites sont jusqu'à une orbite de 20 voire 35 000 km, alors que d'autres sont, comme l'ISS, à une distance de seulement 200 km. Vous imaginez la différence de distance? Je vous laisse imaginer qu'on ne verra rien. Surtout que tout ce qui est en orbite n'est pas sur la même orbite. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un qui passe au-dessus du pôle, l'autre il passe au-dessus de l'Afrique, l'autre il est au-dessus de l'Océanie. Du coup, c'est simple. Et maintenant, on va en venir aux étoiles. Alors, pourquoi sur certaines vidéos de la Terre ou photos, on ne voit pas les étoiles alors que sur d'autres, on les voit? Simplement parce que sur les vidéos où on ne voit pas les étoiles, c'est que la précision a été mise sur la Terre. C'est-à-dire qu'on a pris toute la lumière possible pour la Terre qui est très élevée. Et les étoiles, malgré ce qu'on peut croire, ne sont pas très brillantes. Et du coup, on ne les voit pas. Alors que sur la vidéo où tu nous montres où on voit les étoiles, on peut voir que les images de la Terre sont assez dégueulasses. En plus, c'est une vidéo de la zone nocturne de la Terre, donc on voit assez bien les étoiles. Mais dans le cas où les photos sont prises de jour, comme c'est le cas certaines fois, ou simplement que la précision est mise sur la Terre, on verra pas les étoiles. C'est la même chose sur l'ISS. Si on prend une photo de l'ISS qui reflète beaucoup de lumière et qui est blanc, on va pas voir les étoiles en fond. Même chose pour la Lune. Surtout que sur la Lune, la plupart des missions étaient pendant le jour lunaire, donc on voyait encore moins. Du coup, on va passer à la suite. Je sais qu'il va reparler des étoiles plus tard, que certains voyaient les étoiles alors que d'autres pas. Simplement, ça c'est pourquoi? Parce que dans l'ISS, ils les voyaient parce qu'ils passaient des fois la nuit.
Ils étaient des fois la nuit et depuis l'ISS on peut les voir. Mais sur la Lune, comme je l'ai dit, ils étaient pendant le jour lunaire. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas. Donc, on passe à ton argument suivant. Alors, premièrement, la Blue Marble elle date des années 90. Donc, on n'avait pas la même technologie qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas prendre une seule photo de toute la Terre avec de la précision. Aujourd'hui, c'est possible. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Surtout que ce qui est dit, c'est que plein de photos ont été assemblées pour en faire une beaucoup plus grande et beaucoup plus précise. Le but était de faire l'image la plus précise de la Terre possible. Et donc, ils ont dû effectivement, entre guillemets, photoshopper, vu qu'à l'époque, ce n'était pas sur Photoshop. Et il n'est pas dit qu'elle était mise en sphère, mais c'est dit qu'elle a été rajoutée du relief. Parce que l'image était plate, le but était de lui donner du relief. Ce n'est pas la même chose que de dire que la Terre était plate et qu'on l'a mis en sphère. C'est simplement qu'on a donné plus de visibilité aux montagnes et comme ça. Mais pas que la Terre est passée d'une carte plate à la Terre ronde. Et ensuite, ça dit pas que toutes les photos sont photoshopées. C'est dit que la Blue Marble a été photoshopée. La Blue Marble, elle est vieille. La Blue Marble, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas très récent. C'est aujourd'hui, les photos sont pas photoshopées. C'est par exemple Hubble, les photos qu'il prend, elles sont photoshopées pour les couleurs, mais c'est tout. Effectivement, oui, je viens de vous casser un mythe. Toutes les images qu'on voit de Hubble sont photoshopées parce que Hubble prend des photos en noir et blanc. En tout cas, à ce que j'ai compris, je vous reconfirmerai la chose au montage. Et ensuite, c'est un peu tout là par rapport à la Blue Marble. Tu nous as pris pour des cons par contre. Hein. Ça, c'est pas très gentil parce que tu nous dis que ça a été enroulé, mais imaginons, on va dire que c'était une erreur de ta part et pas de la mauvaise foi. Alors, comment te dire ? Premièrement, tu fais une petite erreur parce que tu me parles du chiffre d'affaires alors que c'est le budget, mais tu te rattrapes par après, donc c'est pas si grave. Mais les histoires d'images photoshopées, c'est du Photoshop, mais pas énorme, c'est juste pour améliorer la qualité. Et les films, c'est en rien des films de science-fiction. Un film comme Interstellar ou comme ça prend des années de post-prod. C'est 1 à 2 ans de post-prod. Tu peux pas faire ça sur toutes les vidéos que font la NASA et le CNES, même avec un budget monstrueux. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec un budget de 2,348 ou 438 milliards par an, on pourrait presque mettre une station orbitale, une station internationale en orbite avec la NASA et les Russes et le japonais et tout, et y aller avec des astronautes. On a presque le budget pour le faire. C'est quand même assez incroyable. Effectivement, tout est fait d'atomes, mais tout n'est pas fait d'autant d'atomes. Par exemple, nous, on est fait de centaines de milliards d'atomes par mètre cube, alors que dans l'espace, pour 1 mètre cube, il y a environ 2 à 3 atomes. Et un atome, c'est très 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 petit. Donc, il y a beaucoup moins d'atomes dans l'espace qu'ici. Effectivement, un atome, c'est constitué de vide. Et je vais reprendre la blague qu'a fait Défécateur dans les commentaires. Le vide, on l'a bien ressenti, mais pas en nous. En fait, si les ballons ils remontent, c'est parce qu'ils sont gonflés d'un gaz qui est plus léger que l'air. Et par le principe de la densité, ils vont monter. Pourquoi un sous-marin remonte? La même chose. L'air est plus léger que l'eau, donc il remonte. Et l'avion utilise la pression et la portance, mais c'est très compliqué. C'est pas pour rien que les avions, ça a été très long avant que quelque chose réussisse à voler. Et avant ça, on avait réussi à faire des bateaux bien plus facilement. Pourquoi? Parce qu'un avion, faire que l'air pousse sous l'aile, c'est dû au fait que l'aile est bombée sur le dessus, ça fait une forme comme ça. Sur le dessous, c'est plat pour faire que la pression fasse monter, mais effectivement, c'est un combat contre la gravité. Et si la gravité et la traînée, c'est la force qui tire vers l'arrière avec, par exemple, le freinage de l'air et tout, ça va faire ce qu'on appelle un décrochage, c'est-à-dire que l'avion va tomber parce qu'il a plus assez. Mais c'est pour ça qu'un avion est développé pour avoir assez de portance et aussi avec assez de propulsion pour avancer. Mais c'est tout, c'est dû à la densité et puis à la pression. Mais avec un système de pression, c'est pas de la pression, mais c'est une dépression pour les avions d'ailleurs. Et du coup,
voilà. Mais ça n'a pas de rapport direct avec la gravité. Effectivement, la gravité joue un rôle. Elle les empêche de partir. Par exemple, un sous-marin, malgré le fait qu'il est gonflé d'air, il va pas s'envoler. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a atteint l'air, le métal joue son rôle qui est plus lourd. Mais l'air fait monter au-dessus de l'eau. Et c'est tout. Ton argument est cassé. Sachant que, selon toi... Alors là, tu nous as fait une grande expérience. Effectivement, ton ballon gonflé d'air est tombé bien moins vite. Et pour quelle raison ? En fait, c'est simplement parce qu'il a eu plus de frottement avec l'air en tombant, parce qu'il est rempli d'air. Et donc, il a une surface bien plus grande qui frotte beaucoup plus avec l'air que le petit ballon. C'est tout. Ça n'a pas de rapport avec la gravité, vu que les deux descendent quand même. D'ailleurs, ton ballon gonflé d'air, il s'est pas envolé comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il est gonflé d'air et pas d'hélium ou d'un autre gaz. En général, c'est de l'hélium. Alors, deuxième expérience, pourquoi est-ce que la balance disait qu'il y avait 0 kg ? Parce que la pression de l'air est déjà inclue, parce que la pression de l'air, elle est de base, elle est là de toute façon, donc on ne peut pas l'enlever. Sinon, elle afficherait plusieurs tonnes, et puis ce serait chiant à calculer, il faudrait calculer la différence pour savoir combien on pèse. C'est pour ça qu'elles sont mises de base au poids 0 par rapport au sol. Et du coup, la pression de l'air est déjà inclue, c'est tout. Alors, tes images d'étoiles, je sais pas d'où tu les sors, mais c'est du fake. Parce que si tu zoomes avec un télescope sur des étoiles, tu ne verras rien de différent que si tu regardais à l'œil nu. Parce que les étoiles sont beaucoup trop loin, dans le ciel profond, pour qu'on voit la moindre différence. En plus, ça se voit clairement. C'est juste un mec qui était bourré, qui a filmé des lumières dans une boîte de nuit, et c'est tout. Les formes comme ça, c'est pas possible. C'est astronomiquement pas possible parce que la forme la plus simple qu'un corps peut adapter, c'est la sphère. Et ce serait pas un donut. Un donut, c'est un bordel sans nom pour l'énergie et à se créer. C'est pas possible. Je suis désolé de casser des mythes. Alors, parlons un peu des complotistes. Les complotistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent leur théorie et ils font tout pour la démontrer. Mais en fait, un scientifique ne fait pas comme ça. Un scientifique, il observe quelque chose. Il se dit, peut-être que c'est à cause de ça. Ensuite, il va faire tout son possible pour démontrer que ce qu'il a dit est faux. Et s'il n'y arrive pas, il va penser que peut-être c'est correct. Et pas juste chercher à tout prix à prouver ce qu'il dit. Parce que justement, d'autres personnes vont chercher. Et s'ils peuvent prouver en 30 secondes que ce qu'il dit c'est de la merde, il va passer pour un con. C'est tout. C'est donc pour ça qu'un scientifique va faire tout pour prouver que ce qu'il dit est faux, ce que vous ne faites pas. Au fond, que la Terre soit plate ou qu'elle soit ronde, ça leur change rien. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se dire qu'on leur ment. Parce que si la Terre est bien plate, ce qui n'est pas le cas, ça veut dire qu'on leur ment. Si on leur ment, ça veut dire que c'est possible qu'il y ait des extraterrestres, qu'il y ait des Illuminati, qu'il y ait la vie après la mort. Mais tout ça, ça n'existe pas. C'est simple. Mais faut se dire, la vie c'est monotone, c'est vrai. Et se réfugier dans un monde imaginaire où les Illuminati sont à nos portes et que les extraterrestres nous ont déjà envahis, c'est pas la solution. Il faut se dire que c'est comme ça et puis vivre. Parce que des preuves que la Terre est ronde, il y en a toute une chier. Il y a par exemple des vidéos de l'Everest, je vous en mets une en description. Des vidéos de l'Everest où on voit qu'il y a une courbure au niveau de l'horizon. Tout ça, c'est des preuves simples. Le fait que quand on filme un phare de très loin sur l'océan, on voit pas le bas du phare. Des preuves simples comme ça, il y en a tout plein. Mais il faut juste chercher un peu et puis pas avoir l'envie de quitter dans la tête notre monde. Il faut rester dans notre monde, c'est tout. Sur ce, je vous rappelle que j'ai un Discord, que vous pouvez venir discuter dessus avec moi. Et puis, je vous dis ciao, à la prochaine. Tell me how you're sleeping easy, how you're only thinking of yourself. Show me how you justify telling all your lies like second nature. Listen, mark my words, one day you will pay. Karma's gonna come collect her debt.